Et à présent, nous allons laisser Cheikh Tidiane Diao dérouler son journal. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir Aram, les titres c'est dans un instant. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est parti pour le sommaire de ce 20h. Pas de manifestation pour la plateforme Nyolank Nyobagne cet après-midi à Guédiawaye. L'interdiction préfectorale à l'origine de cette situation. Le médiateur de la République pendant ce temps affirme que la marche est un droit garanti par la Constitution. Vous l'entendrez dans ce journal. Le docteur Babacar Diop fustige les conditions de détention à la MAC de Rebeuss. L'ex-pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction soutient qu'ils vont maintenir la pression jusqu'à la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. La perpétuité pour les auteurs de viol et pédophilie, une annonce du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les femmes parlementaires qui ont assisté à l'atelier sur le projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie veulent s'approprier cette loi avant même son adoption à l'Assemblée nationale. Et puis en sport, des anciens champions en athlétisme veulent sortir la discipline de sa léthargie au Sénégal. Ils ont mis en place une association nommée ASRA pour aider les jeunes pratiquants. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nyolank Nyobagne n'a finalement pas marché cet après-midi à Guédiawaye. L'interdiction préfectorale est passée par là. Motif évoqué, déclaration tardive de la manifestation publique, partie remise donc pour les protestataires contre la hausse du prix de l'électricité. En attendant, ils vont investir la rue de nouveau vendredi prochain. Une nouvelle demande d'autorisation devrait même être déposée aujourd'hui. Une annonce du coordonnateur que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Le préfet a interdit notre marche. Ce n'est pas surprenant puisque les interdictions sont presque devenues une règle au Sénégal. Nous estimons que notre droit a été violé sous prétexte que nous avons déposé tardivement notre déclaration de marche. Mais pour éviter toute complication liée au délai, nous avons déposé une autre demande aujourd'hui pour vendredi prochain. Et cette fois-ci, il a tout intérêt à nous encadrer parce qu'il y va de son propre intérêt puisque nous défendons une cause noble, alléger la souffrance des Sénégalais et il en fait partie. Avec ou sans son aval, nous marcherons. Le médiateur de la République se prononce sur la manifestation de la plateforme Nyolank Nyobagne. Maître Alioune Badara Cissé assure que le droit de marche est garanti par la Constitution, mais assujetti aux lois et règlements du pays. C'était en marge d'une rencontre avec des jeunes apéristes de la première heure frustrés. Des propos de Maître Alioune Badara Cissé recueillis par Mohamed Diop et Alassamba. Marche ou de manifestation d'ailleurs est prévue par la Constitution de la République du Sénégal. La Constitution l'assujettit néanmoins au respect des lois et règlements, même quitte à préciser que la demande d'autorisation n'existe plus, mais que l'obligation d'informer est bien au cadre de ce droit, pour que les services de l'ordre, pour que les personnes, pour que et tutti quanti puissent prendre toutes leurs dispositions ce jour déterminé et que nous, marcheurs, citoyens sénégalais, nous puissions respecter l'itinéraire qui nous est assigné par l'autorité administrative garante de l'ordre public. Mais tout cela exige un dialogue entre autorités et citoyens. Le président Senghor disait que le Sénégal est un pays de dialogue. Il ne faut pas que cela s'estompe. Il ne faut pas non plus que l'anarchie puisse s'installer. L'ordre, le respect de celui-ci, le respect de la citoyenneté, le respect de la nation, le respect des biens et des personnes ne doit jamais être mis sous le coude. Ce sont des droits qui doivent s'exercer en corroborant les devoirs dont nous disposons en tout temps et en toutes circonstances.
Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, le docteur Babacar Diop qui dénonce les conditions de vie humaine des détenus de la MAC de Rebeuss. Le récent pensionnaire de cette prison qui faisait face à la presse cet après-midi a également déclaré que la pression sera maintenue jusqu'à la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Compte rendu de sa conférence de presse signée Fatimata Touré et Amadou Ba. La Sénélec est en soi un énorme scandale. Nous ne sommes pas prêts à payer un seul franc de plus. À peine sorti de prison, le docteur Babacar Diop monte au créneau et dénonce les conditions de détention à Rebeuss, un nouveau combat pour l'universitaire. La situation catastrophique des prisons du Sénégal et des prisonniers interpelle notre conscience collective comme société. La maison d'arrêt de Rebeuss est une citadelle de la violence, un condensé de toutes les formes d'injustice de la société. De l'entrée à la sortie, les prisonniers ne rencontrent que la violence sur leur chemin. Concernant ces co-détenus, en l'occurrence Guy Marius Sagna et compagnie, il se veut catégorique. La pression ne baissera pas. Tant qu'ils ne seront pas libérés, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Par ailleurs, il persiste et signe, le combat contre la hausse du prix de l'électricité se poursuit. Aujourd'hui, plus que jamais, mieux que jamais, autant que jamais, nous sommes déterminés à poursuivre notre lutte auprès du peuple qui se mobilise dans la rue pour plus de justice et d'équité sociale dans le pays. Nous invitons le peuple à descendre dans les rues de Dakar le vendredi 10 janvier prochain. Une plainte est annoncée par le secrétaire général des forces démocratiques sénégalaises contre les gardes pénitentiaires qui, selon lui, l'ont brutalisé le jour de sa sortie. Par ailleurs, il propose une commission nationale pour régler le problème des prisons au Sénégal. Et puis la hausse du prix de l'électricité, on en parle avec le directeur général de la Sénélec qui parle de réajustement pour expliquer cette hausse. Momar Ndao de l'Ascosen, lui, se dit en phase avec la Société nationale d'électricité. Aïssatou Paye, Younous Diatta nous en disent davantage. Après l'annonce d'une hausse de 10% sur le prix de l'électricité, des voix ont grondé. Un tollé s'en est suivi. Et pour calmer certaines ardeurs, le directeur de la Sénélec revient à la charge. Il rassure les consommateurs et là, les mots prennent tout leur sens. Il parle de réajustement à la place d'augmentation. Ce réajustement ne concerne pas toutes les tranches de tarification. Je rappelle, n'est ni total ni intégral. Parce que nous avons sur les 1 131 000 clients, 611 203 clients qui ne sont pas concernés. 300 000 clients dont le réajustement n'est que de 1 200 francs par bimestre, soit 600 francs par mois. Au total, nous avons 80% de la clientèle qui n'est pas concernée. Du côté de l'association des consommateurs, le combat a porté ses fruits. Il y a 611 000 personnes qui vont continuer de profiter de la baisse de 2017, qui n'auront pas d'augmentation. Et cela veut dire que ça, c'est ça la réalité. Maintenant, nous avons vu beaucoup de bruit, des gens qui organisent soi-disant des marches pour défendre les consommateurs. Je veux juste dire que ça, c'est de la politique. Nous ne faisons pas de politique. Et aux imams de saisir la balle au rebond pour préciser. Nous ne savons pas d'abord si cette marche sera autorisée ou non autorisée. Parce que si c'est une marche non autorisée, hors de question pour nous de marcher. Donc l'État a pris sa décision. Les activistes sont là-dedans. Les politiciens sont là-dedans. La société civile est là-dedans. Voilà, donc nous attendons de voir une situation, nous avons les baromètres pour prendre la température de la population. 54% des ménages domestiques ne vont pas subir ce réajustement.
Et vous l'annoncez également dans les titres de ce journal, viol et pédophilie. Les auteurs encourent la perpétuité. C'est ce qu'a fait savoir le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, présidé ce matin l'atelier sur le projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie organisé par le collectif des femmes parlementaires. Et ces dernières veulent s'approprier cette loi avant même son adoption par l'Assemblée nationale. Alassane Ba, Yafaraba y était pour nous. Le projet de loi est déjà passé en Conseil des ministres le 27 novembre dernier. Le viol et la pédophilie devenus des crimes en moins de dissuasion. Cette rencontre va permettre aux femmes de se familiariser avec le projet avant son adoption par l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux salue l'initiative. Et je suis convaincu qu'après ça, elles porteront cette loi, que ce projet deviendra loi, Inch'Allah, à partir de lundi prochain. Et je pense qu'elles sont les meilleures indiquées, étant les victimes premières, pour porter effectivement cette loi, pour la vulgariser, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Nous avons convié toutes les associations de défense des femmes pour partager avec elles ce projet de loi dans le but de se l'approprier, mais aussi dans le but de la rendre meilleure. Parce qu'en fait, notre attente a été prise en charge, c'était la criminalisation du viol et de la pédophilie. Désormais, les auteurs peuvent être condamnés à la perpétuité. Le projet qui sera soumis aux parlementaires constitue un changement de paradigme dans la répression du viol et de la pédophilie. Donc, ces personnes pourraient être condamnées à perpétuité. Perpétuité. Je pense que vous avez compris ce que ça signifie, perpétuité. Ça signifie que toute votre vie, vous resterez enfermé dans une cellule de prison. Quand on propose une loi, on espère surtout qu'elle soit dissuasive, mais également elle sera appliquée dans toute sa rigueur. Les femmes parlementaires, l'Association des juristes du Sénégal, l'ONU Femmes entre autres, vont échanger et réfléchir sur les modifications apportées à la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Le projet de loi numéro 20-2019 va passer lundi prochain devant les députés. Merci à vous Alassane Ba. La CNTS juge trop insuffisant le pourcentage de travailleurs concernés par la protection sociale. L'organisation syndicale compte porter ce chiffre à plus de 10%. C'était ce matin lors des festivités marquant le 50e de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Compte rendu signé Fatou Bintou Kanté et Younous Diatta. Au Sénégal, la protection sociale est arrimée sur le salariat, ce qui fait que 80% de la population active ne bénéficie pas de système de protection sociale. Quand on sait qu'elle participe à la résolution de la pauvreté dans le monde, elle est une composante essentielle du développement d'un pays. Moins de 10% de notre population qui sont prises en charge par la protection sociale, la couverture, ils sont couverts par la protection sociale. Donc il nous faut élargir cela, il faut réfléchir sur comment financer donc cette protection sociale, comment définir des stratégies pour que le maximum de Sénégalais et de Sénégalaises puissent accéder également à cette protection, qu'ils puissent avoir des soins de santé de qualité, qu'ils puissent avoir l'accès à, à la retraite comme tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de ratifier, il s'agit également de mettre en œuvre les dispositions contenues donc dans ces conventions-là. Parce que comme vous le savez, une bonne protection sociale, une bonne politique sociale fait partie quand même des 4 piliers du travail décent. Garant de la sécurité sociale des populations, compte trouver des mécanismes afin que tous les travailleurs puissent y avoir accès. Introduire un nouveau paradigme. La protection sociale n'est plus considérée comme une charge, elle est considérée comme un investissement. C'est pourquoi le président de la République a instruit le ministère du Travail à entreprendre une réforme du système de sécurité sociale pour pouvoir couvrir l'ensemble des travailleurs. Donc cette réforme se fera avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs,
pour pouvoir obtenir des méthodes et des mécanismes adaptés au statut de ces types de travail. À l'occasion de la célébration de son cinquantenaire, la synthèse avec d'autres pays africains vont essayer de comparer les systèmes de protection sociale pour un partage d'expériences. Aujourd'hui, c'est de partager avec les pays de l'UEMOA essentiellement et d'autres pays qui sont venus nous retrouver pour voir quelles sont les bonnes pratiques, de revisiter l'existant, de savoir est-ce qu'il y a une possibilité d'harmoniser nos positions, mais également de faire en sorte que la voix des travailleurs soit mieux entendue et que cette couverture sociale soit mieux élargie, mais également que les réformes n'aillent pas en deçà, n'est-ce pas, de ce que nous avons combattu, ce que nous avons obtenu de haute lutte. Élargir la protection sociale à toutes les couches de la population, l'un des défis majeurs des organisations syndicales qui comptent amener les États à mieux financer les dépenses sociales. 2019 s'achève. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal décline sa nouvelle feuille de route. Son bureau exécutif national remet sur la table les mêmes revendications, lenteur administrative, système de rémunération défectueux entre autres. Il a tenu ce matin une réunion en présence de nos reporters Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. L'année 2019, pas du tout rose pour le SAEMS. Le syndicat d'enseignants n'a pas beaucoup noté d'amélioration sur le traitement des dossiers administratifs. En ce qui concerne surtout le système de rémunération des agents de l'État, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas bougé sur la question, alors que c'est un engagement ferme du chef de l'État avec le G7. L'autre aspect aussi, c'est les lenteurs administratives. Nous avons tenu un atelier à Sali avec la fonction publique, l'ADIE, l'éducation nationale et les partenaires sociaux. Je crois qu'il y a des conclusions tout à fait pertinentes qui sont issues de cet atelier. Et si le gouvernement du Sénégal, à travers la fonction publique, utilisait ces conclusions, je crois que nous allions dépasser ces lenteurs administratives qui ont fini de plomber la carrière des enseignants. Nous savons aujourd'hui que nous avons de fortes préoccupations par rapport à la question du système des impôts sur les salaires et sur les rappels. Nous avons aussi le décret que nous attendons depuis Mathusalem. C'est le décret qui crée le corps des PCMG en EPS avec le reversement des MEF. Je crois que sur cette question même, en reparler même, c'est une honte pour nous. Pourtant, le syndicat avait déposé un préavis de grève, mais jusqu'ici, pas de réponse de la part des autorités. Non seulement il n'y a pas eu de réaction de la fonction publique en termes de convocation, mais plus grave que ça, nous n'avons même pas reçu un accusé de réception par rapport à ce préavis que nous avons déposé. De toute façon, le Bureau national se tient pour décliner la feuille de route, mais le plus naturellement du monde sur l'ensemble de ces questions que je viens de décliner, mais le Bureau national prendra des résolutions tout à fait fermes. Le bureau exécutif du SAEMS s'est également prononcé sur le dialogue national. Saourou Sène se démarque de cet agenda. Selon lui, il n'est pas inclusif. Toujours sur le front social, ce mouvement d'humeur des travailleurs de la Sonacos de Ziguinchor, ils exigent l'arrêt des importations de graines. Arborés de brassards rouges, et ils ont tenu en sit-in dans les locaux de l'entreprise. Leur porte-parole s'écoute en bas. On parle au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Mobilisés pour réagir à cette indifférence des autorités par rapport à laquelle la situation de la Sonacos se trouve. Nous sommes aujourd'hui à 3 semaines de réception. Aucun kilogramme d'arachide n'a atterri dans nos sécos. Ça, c'est une situation alarmante, dramatique, qui expose l'ensemble du personnel à un chômage. Aujourd'hui, il n'est pas normal que la Sonacos, établissement industriel de Ziguinchor, seule usine de la région, des 3 régions du sud, se trouve comme ça, sans graines d'arachide, exposée à des risques de fermeture. Il n'est pas normal que la région ait un produit autant de qualité de graines, que toutes ces graines-là se retrouvent en Chine, parce que simplement, on veut les privilégier, parce que simplement, on n'a rien fait pour que les usines soient approvisionnées. Monsieur le Président Macky Sall est interpellé au plus haut niveau, parce que c'est lui qui a été à l'origine, avec le gouvernement, de la reprise de la Sonacos. Lorsque Jabé voulait vendre cette usine-là, nous étions tous en danger. Il a franchi le pas. Aujourd'hui, il est en train de nous lâcher. Le débat de Chinois est impératif si ça doit porter préjudice au fonctionnement des usines. Nous allons déposer aujourd'hui même
une demande d'autorisation de marche pour alerter la ville dès la semaine prochaine. Actualité politique à présent avec Abdoul Mbaye qui se dit inquiet de la situation du pays. L'ancien Premier ministre tire un bilan sombre de l'année 2019 et les perspectives selon lui sont plutôt sombres. Cher Diop avec les images de IGFM. Pour Abdoul Mbaye, l'année 2019 est à oublier car elle a été difficile pour les Sénégalais. Selon le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Nous avions prévenu que les mensonges ne suffiraient pas pour gagner des élections. Il fallut en effet avoir recours à un système de parrainage inapplicable, inventé dans la précipitation. Nous proposions, pour placer le Sénégal dans une trajectoire de renforcement de son système démocratique. L'opposant donne l'exemple de la hausse du prix de l'électricité, du scandale des semences et des engrais, entre autres. L'augmentation des tarifs après celle des produits pétroliers, il faut le rappeler, participe à l'objectif de réduire le déficit budgétaire en même temps que le pouvoir d'achat des ménages. Rien ne la justifie, qui ne relèverait d'une compétitivité insuffisante de la Sénélec d'une part et de sa gestion dépendant d'impératifs politiciens d'autre part. Les mensonges les plus patents ne peuvent pourtant plus être cachés. La production d'arachide de 1 400 000 tonnes n'aurait même pas permis la collecte de 300 000 tonnes en 2018-2019. Mais pour la campagne qui s'annonce, les prévisions sont encore plus pessimistes. Elles sont le résultat d'une stratégie ignoble. L'ancien banquier s'est aussi prononcé sur la fin du franc CFA remplacé par la monnaie éco. Il parle d'une victoire de la jeunesse africaine. Des pistes de réflexion doivent maintenant s'ouvrir pour en moderniser la gestion sans l'affaiblir et en renforçant son caractère de monnaie africaine par son évolution vers l'éco en partage avec d'autres pays de la CEDEAO. Ainsi, il demande à la population sénégalaise de dire non à l'injustice et de cultiver la démocratie pour un avenir meilleur et une stabilité sociale. Puis l'installation officielle ce jeudi des membres du comité de pilotage du dialogue national, c'était hier. Si certains approuvent l'initiative, d'autres soutiennent que c'est de la poudre aux yeux. C'est ce qui est ressorti de ce micro-trottoir réalisé par Khadija Goro. C'est pas sérieux, c'est de la politique. Ils vont masquer beaucoup de choses pour dialoguer. Il n'a pas de sens le dialogue. Il n'a pas de sens. Chaque année on fait du dialogue. C'est un truc de politique. Ils font de la politique. Le peuple sénégalais n'aime pas la politique comme ils le font. On va choisir ses membres, c'est eux qui vont décider ce que l'État va faire. Hein? Ça, c'est pas une raison, ça. Que ce soit un dialogue sincère, comme ça tout le monde va se retrouver et puis on discute de la situation du pays et tout ça, etc. C'est l'intérêt de tout le monde. Pour moi, tout le monde doit être mis d'accord, que ce soit l'ancien président Wade, l'opposition, autour d'une table. Ils discutent, pour moi, ils vont trouver une solution durable et on avance. Famara Ibrahima Sagna est digne de confiance au vu de son parcours. Le président de la République Macky Sall a aussi pris l'engagement d'appliquer les décisions qui vont sortir du dialogue. J'espère qu'il va tenir parole pour un avenir radieux du Sénégal. Et puis la colère des attributaires du lotissement de Nguent, c'est à Diamniadio. Ces derniers se disent menacés d'expropriation par le domaine industriel et ils interpellent les autorités. Suivons leur réaction au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. C'est très difficile. C'est très difficile. Déjà cohabiter avec ta famille, du jour au lendemain, des personnes viennent essayer de te retirer ta maison, de mettre ta famille dehors. C'est pas agréable. Nous interpellons Monsieur le Président de la République, nous interpellons Madame Sall, Marème Faye, sauvez-nous. Sauvez-nous, sinon nos familles vont dormir dehors. Des gens viennent nous voler nos terres. C'est pas facile. Nous sommes en colère. Ouais, parce que nous sommes en colère parce que on a vu cette tentative d'intimidation
de la part de la Prosi. Il a introduit une demande au niveau du maire de Djamnyamé. Il a été débouté. Nous comptons nous aller de tout notre moyen. Légalement, on va lutter de tous nos moyens. Nous interpellons M. le Président Macky Sall de dire la Prosi arrête ce qu'il est en train de faire. Qu'on laisse le domaine national. Donc le domaine national n'est pas à vendre. Et le domaine national c'est l'État. L'État c'est nous, l'État. Et retour sur la conférence de presse du docteur Babacar Diop qui témoigne son soutien à Guillaume Soro, accusé en Côte d'Ivoire d'avoir planifié une insurrection civile et militaire par le procureur de la République. Il parle d'une tentative d'écarter un adversaire politique de la part d'Alassane Ouattara. Nous l'écoutons. Nous témoignons notre solidarité à notre camarade Guillaume Soro. Guillaume Soro est un camarade du mouvement étudiant international. Je suis un produit du mouvement étudiant. Guillaume Soro est un camarade du mouvement étudiant africain. Dans les prochains jours, FDS va lui envoyer une lettre de solidarité. Nous sommes avec lui et ce que nous demandons au président Alassane Ouattara, d'organiser des élections libres et transparentes, permettre au camp de Laurent Gbagbo de participer aux élections, permettre à M. Guillaume Soro de rentrer et de participer aux élections. FDS est aux côtés du peuple ivoirien, FDS est aux côtés du peuple sénégalais pour qu'on arrête enfin les dictatures parce que ici nous voulons engager une seconde émancipation des peuples opprimés, des peuples qui souffrent. Sport à présent, athlétisme avec des anciens champions de la discipline au chevet de l'athlétisme au Sénégal à travers une association dénommée ASRA, Association sportive sénégalaise pour la relance de l'athlétisme. Ils comptent soutenir des jeunes athlètes par des échanges et des aides matérielles et financières. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. Les courses hippiques sénégalaises doivent s'inscrire dans la modernité et le professionnalisme. Un vœu formulé lors de l'installation du nouveau comité national de gestion issu des retrouvailles entre les dirigeants après les bisbilles de la saison dernière. Le CNG doit accepter de se moderniser tout en gardant sa tradition. Les traditionalistes et les modernistes vont travailler ensemble. Le sport va adopter une nouvelle charte dans son futur code du sport. Celui-ci va permettre à ceux qui le désirent d'être financés pour l'accomplissement d'un besoin sportif. Matarba prône également le développement du pôle de communication du CNG des courses hippiques, ce pour donner plus de visibilité à leur travail. Il faut avoir un plan stratégique de communication pour vendre visiblement votre travail et intéresser les sponsors. L'organisation peut être confiée à n'importe qui. Toutefois, la communication doit être confiée à quelqu'un qui s'y connaît pour attirer plus de personnes. Cheikh Niang, le président sortant du CNG des courses hippiques, est maintenu à son poste. Sa nouvelle mission, moderniser les courses hippiques, le tout dans le professionnalisme.
Toutes nos excuses pour ces quelques soucis techniques. C'était plutôt Ibrahim Akan qui revenait sur l'installation du Comité national de gestion des courses hippiques. L'élément sur l'athlétisme est en place avec des anciens champions sénégalais qui viennent au chevet de la discipline. Cher Sadibou Diarra. Pour le retour d'un athlétisme sénégalais performant, l'association sportive sénégalaise pour la relance de l'athlétisme ASRA, réunissant d'anciens champions, s'engage à apporter son expertise. On est en train de souffrir et nous cherchons en ce moment les remèdes, les recettes, les médicaments pour alléger la souffrance, en passant par une massification qu'on verra grandir et aussi le soutien des clubs à qui on donnera nos forces et aussi à la fédération. Et c'est un processus qui va peut-être prendre du temps, mais qui naîtra en qualité. L'apport de l'ASRA va passer par des échanges techniques et des soutiens matériels et financiers. Échange avec leurs entraîneurs sur place. Et puis s'il y a moyen de les soutenir matériellement, comme ce que Diaba vient de faire la semaine dernière, il était à Tambacounda, il a distribué là-bas au nom de ASRA au moins quelque chose comme 200 paires de chaussures. Aider certains athlètes par des parrainages aussi. Et là, j'ai de l'argent sur moi pour nos athlètes qui sont dans le centre, qui sont là. Donc, qu'a fait le ASRA. La Fédération sénégalaise d'athlétisme applaudit et s'attend à des échanges fructueux. Cette initiative vient à son heure dans la mesure où on est en ligne droite, on est en plein en ligne droite dans la préparation des JOJ. Donc, on a besoin quand même d'un appui, surtout matériel, pour encadrer nos gamins. Nos portes ne sont pas fermées, donc vous pouvez nous interpeller sur n'importe quel point d'ordre technique, d'ordre social, pour qu'on puisse redresser une position qu'on avait. Donc je vous invite à avoir une posture vraiment républicaine. Naguère source de performance, l'athlétisme sénégalais souffre en ce moment des problèmes de résultats. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. L'antenne est à vous, Aram Touré, pour la suite.